Messi a joué cette nuit. Et devinez quoi? Il a encore passé premier dans une catégorie. Il a encore brisé un record. Les gars, toutes les nuits, à chaque fois qu'il joue, on se lève, il a fait une dinguerie. Messi, arrête! T'as assez prouvé. Il devient le meilleur passeur de l'histoire de la sélection nationale avec 60 passes décisives. Messi, c'est 6 passes D sur ses 3 derniers matchs. 9 passes D sur ses 8 derniers matchs. Il est à 398 passes D en carrière. Bientôt 400 passes D. Rendez-vous compte, 400 passes D. Mais vous connaissez Messi, battre un record dans la nuit, ça lui suffisait pas. Il a atteint la barre des 4000 dribbles cette nuit. Il a dribblé 4000 fois quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre 4000? Messi a dribblé 4000 personnes dans sa carrière. C'est une dinguerie. Donc en plus de passer meilleur passeur de l'histoire des sélections, il est le seul joueur à atteindre la barre des 4000 dribbles. Mais en fait, quand est-ce que vous allez vous rendre compte de qui est ce mec? Vraiment les gars, je vais vous le répéter, je le répète souvent. Commencez à apprécier ce que fait Messi sur un terrain et arrêtez de le détester avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand il va prendre sa retraite, à un moment ou à un autre, vous allez vous rendre compte de qui il était et vous allez vous dire que c'est trop tard, que vous n'avez pas assez profité. Donc c'est un conseil que je vous donne. Profitez de Messi avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez regretter. Le Real Madrid est prêt à bondir sous Dayot Upamecano alors que le club semblait totalement acquis à la cause d'Ibrahima Konaté. Car à force que les négociations traînent entre le défenseur central de l'équipe de France et son club le Bayern Munich, la situation contractuelle de l'international français a fini par attirer les yeux des gros clubs. Intéressé, le Paris Saint-Germain suit avec grande attention la situation contractuelle de l'un des meilleurs amis d'Ousmane Dembélé. Le Real Madrid ne serait pas contre l'idée de le faire venir, plutôt que de faire venir Ibrahima Konaté. Aujourd'hui, il est même considéré par la direction comme un meilleur choix que le défenseur central de Liverpool. Lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Mais dans les performances en ce début de saison avec les Reds sont plus délicates que son compatriote. On ne serait même pas à l'abri finalement que le Real Madrid décide de pourquoi pas faire les deux. Car pour rappel, David Alaba et Antonio Rudiger ne seront pas conservés par le Real en fin de saison prochaine. Le Real Madrid coifferait alors tout le monde sur les deux dossiers et pourrait aligner la saison prochaine une défense Konaté ou Upamecano, c'est-à-dire la meilleure charnière centrale de l'équipe de France. Au départ, le choix numéro 1 de Florentino Pérez c'était William Saliba, mais avec le fait que le Gunners ait prolongé son contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2030, il semble désormais être complètement rayé de la liste. C'est la meilleure équipe d'Afrique. Je vous le dis clair, net et précis. On est sur le Sénégal Prime. Meilleur que la version qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est moi qui vous le dis. C'est officiel, le Sénégal valide sa qualification pour le Mondial 2026. Et félicitations, vraiment félicitations. C'est entièrement mérité. Il y a vraiment rien à dire. Aussi bien offensivement que défensivement, c'était stratosphérique. Patron de la défense, Kalidou Koulibaly, l'un des hommes du match aujourd'hui. Il y a vraiment rien à dire. Ce qui est fort sur Koulibaly, c'est la concentration de la première à la dernière minute. Sadio Mané, énormément critiqué, énormément lynché. Certes, il a perdu en vitesse, certes, il a perdu en lucidité, peut-être. Il n'a pas perdu en intelligence. Dans l'intelligence de jeu, il sait compenser les choses. Auteur d'un merveilleux coup franc, incroyablement bien placé. Par la suite, il a fait une belle célébration à la CR7, vous connaissez en bien. Il s'est pas arrêté qu'à ça, parce qu'il est généreux. Comme dans la vie de tous les jours, doublé de sa part. Je vous dis sincèrement, les gens qui ont dit que c'était pas une légende du football, Sadio Mané, c'est une insulte. Mais carrément, je vais faire une vidéo pour lui, pour tout le respect que tu es obligé d'avoir pour un joueur comme ça. Un milieu de terrain hyper mobile du côté du Sénégal et c'est admirable, on va pas se mentir. Mais putain qu'offensivement, c'est bien garni aussi. Il y a des joueurs qui ont pas fait un bête de match, mais qui savent mettre les buts au bon moment. C'est là que tu reconnais les plus grosses équipes. Mais en tout cas, une nouvelle fois, félicitations au Sénégal. Et on espère pour vous, déjà passer les poules au mondial. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. Enfin, c'est fini cette horrible trêve internationale de merde là. Qu'est-ce qu'on se fait chier pendant ces 2 semaines? En plus de ça, je vois aucune nation capable d'empêcher l'Argentine de faire le back-to-back Coupe du Monde. Même pas. Rien que les battre sur 90 minutes, j'en vois aucune capable de le faire. Hormis l'Espagne et le Portugal qui peuvent peut-être embêter l'Argentine, le niveau des autres grosses nations et des autres grosses sélections, c'est tellement faible. À commencer par l'équipe de France, pris en otage par Didier Deschamps et son haram ball. Incapable de battre l'Islande sans Mbappé. Le contenu des matchs qui montent sur le terrain, mais c'est catastrophique. Soit même face à l'Azerbaïdjan, le DF c'est faible. L'équipe de France sans Mbappé, ça vaut autant, voire un peu plus que la Belgique. C'est le Luxembourg. Et même sur le continent sud-américain, mis à part le pays de Pablo Escobar, avec Luis Diaz, Rames Rodriguez, personne n'embête l'Albi Céleste. Le Brésil de Carlo Ancelotti, il vaut rien. D'ailleurs, ils viennent de se prendre remontada face au Japon. Ils menaient 2-0, ils ont quand même réussi à perdre. Et tous les joueurs cadres, ils ont joué. Vinicius, Rodrigo, Matheus Cunha. Et l'Argentine avec le vice, l'expérience qu'ils ont en Coupe du Monde, ça va être
archi dur de les éliminer. Donc, mis à part l'Espagne et le Portugal, je vois aucune nation capable de les empêcher de faire le back-to-back. L'Argentine sont trop forts, c'est les seuls favoris en tête pour la Coupe du Monde. Et derrière eux, il y a l'Espagne. Et carrément derrière l'Espagne, en favori, je vais pas mettre le Portugal. Le Maroc, les gars. Attention, le Maroc. Leur qualification Coupe du Monde, ils ont fait perfect.